En 2024, si vous commencez votre carrière en tant que créateur de contenu, il y a un secret que je dois partager avec vous. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur puissant et coûteux pour éditer, rendre et télécharger vos vidéos sur YouTube. Je sais, c'est choquant. Mais écoutez-moi avant de poster un commentaire furieux ou d'envoyer un courriel. Si vous êtes comme moi et que vous aimez la technologie et que vous suivez l'actualité du matériel informatique depuis plus de 20 ans, vous vous dites peut-être « Attendez une minute. J'ai besoin et je veux cette 4090 ou ce Mac Studio. » Par contre, s'agit-il d'un besoin ou d'un désir? Vous vous dites probablement que vous ne me connaissez pas et que je ne connais manifestement pas votre flux de travail. C'est vrai. Peut-être tournez-vous et éditez-vous des vidéos en 12K pour une grande entreprise. Peut-être que vous travaillez en machine learning dans le cadre de votre travail quotidien et que votre employeur vous paie pour cette super carte graphique. Et je suis content si c'est le cas pour vous ou si l'argent n'est pas un problème. Mais je viens de commencer cette deuxième carrière et j'ai un emploi de jour dans le domaine de l'informatique. Je paye tous les produits que j'évalue en ce moment et j'essaie de les revendre pour pouvoir en acheter d'autres. Par contre, il y a des fois où j'ai échoué comme avec le ROG Ally. Je pensais le renvoyer, mais j'ai adoré le produit. Maintenant, si vous avez la taille de LTT ou de Marques Brownlee, vous pouvez probablement acheter un produit si la société a refusé de vous l'envoyer gratuitement. Faire ensuite une vidéo qui aura 1 million de vues et rembourser votre investissement de cette façon. Parfois, c'est aussi la meilleure façon. Peut-être que vous avez la chance de pouvoir choisir le matériel et les logiciels que vous utilisez et les faire payer par votre travail. C'était le cas pour mon iPhone 14 Pro que j'utilise pour enregistrer ces vidéos. Par contre, j'ai acheté un bras sur Amazon bon marché que je fixe sur une rampe de mon bureau. J'ai trouvé un anneau lumineux, un ring light, à 4$ dans un magasin bon marché. Mais comme mon appartement a une très bonne lumière le jour, j'essaie de filmer le B-roll pendant la journée. Parfois, ça ne fonctionnera pas. Vous aimeriez peut-être faire des vidéos et utiliser Final Cut Pro. Votre travail est un studio Adobe Premiere et vous êtes obligé de l'utiliser. Par contre, le travail à domicile avec la pandémie a également permis de s'équiper à la maison avec du matériel de meilleure qualité. Juste avant la pandémie, mon travail nous a acheté un moniteur Dell Ultra Sharp de 34 pouces ultra large. J'adore ce moniteur. Et quand nous sommes devenus un lieu de travail hybride et que nous pouvions l'apporter à la maison, c'est ce que j'ai fait et il est sur mon bureau depuis 4 ans. Mon MacBook Air est un autre exemple. C'est juste la configuration de base avec le processeur M1 et 8 Go de mémoire et un disque dur NVMe de 256 Go. Pourquoi cette configuration? Eh bien, Apple Canada les vendait pour 1300$ canadiens ou 1169$ si vous utilisez le rabais d'éducation. Mais j'ai trouvé un endroit qui vend la marchandise retournée dans des magasins. Le MacBook était scellé, mais il était à 675$ canadiens parce qu'il était rose gold et qu'il y avait un clavier français. Français canadien, en fait. Ce qui me convient car c'est ma langue maternelle. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai vérifié, il y avait 0 cycle de chargement pour la batterie et j'ai pu contacter Apple pour avoir la garantie complète d'1 an et confirmer avec eux que ce n'était pas du matériel volé. Je repensais aux vidéos que j'ai faites quand je faisais une comparaison entre mon MacBook Air et le ROG Ally pour rendre une vidéo avec DaVinci Resolve. J'ai décidé de reprendre mon vidéo pour la R36S en anglais et le tester sur 4 de mes machines. Le MacBook Air, le ROG Ally,
mon Latitude 5310 pour mon travail et mon PC de jeu pour voir quelle sorte de temps j'obtiendrai. Voici les spécifications. Le MacBook Air a 256 GB pour le SSD, 8 GB de RAM et Ventura macOS. Pour le ROG Ally, je l'ai mis sur le profil de 30 watts, branché sur le mur d'alimentation. Il a le processeur Z1 Extreme, 16 GB de RAM à 6400 MHz et un SSD NVMe de 512 GB. Et la machine est sur Windows 11. Mon laptop de travail, le Latitude 5310, a un écran de 1080p. Le processeur est un i5 10310, 16 GB de RAM à 3200 MHz et Windows 10. Pour mon gaming PC, le processeur c'est un Ryzen 5600X. J'ai 32 GB de mémoire à 3000 MHz, une RTX 3070 et un disque NVMe S70 et il tourne aussi sur Windows 11. J'ai updaté tout le système d'exploitation des machines, les drivers pour les cartes graphiques et ils tournent tous avec la dernière version de Resolve 18.6. Maintenant, vous êtes probablement en train de regarder ces spécifications et penser que normalement, lorsque vous faites un benchmark, vous essayez d'isoler le composant que vous testez. S'il s'agit d'une nouvelle carte graphique, vous garderez le reste étant identique avec une nouvelle installation, le même processeur, la même carte mère et la même mémoire pour juste faire une comparaison de l'impact du changement de la carte graphique. Dans mon cas, comme je ne travaille pas pour Gamer Nexus ou Hardware Unbox, je pense que c'est moins important. De plus, je n'ai pas l'espace ou le budget pour avoir une chambre insonorisée $250,000 ou un laboratoire comme LTT. So, quels sont les résultats? Le M1 a fait le rendering en 13 minutes, 25 minutes pour le ROG Ally, 30 minutes pour mon PC de jeu et 1h57 minutes pour mon laptop de travail. Pour le Ally, j'ai utilisé la mémoire vidéo automatique, ce qui signifie normalement 4 Go. Qu'est-ce que j'ai appris de ce test? Well, la première réaction est mon Dieu, Resolve est vraiment optimisé pour les processeurs M1. Je peux pas imaginer la vitesse de rendu avec un M3 Pro. Je m'attendais également à un temps plus rapide avec mon PC de jeu. Il faudrait vraiment que je teste une 4090, mais rendu là, je serais limité par mon CPU. On appelle ça First World Problem en anglais. Je peux pas vraiment justifier de payer 2500$ juste pour une carte graphique. C'est aussi la machine la moins chère que j'ai qui a gagné le benchmark. L'Ally était autour de 599, mais comme c'était une boîte ouverte, le prix normal était 699, donc 20$ de plus que mon ROG, que mon MacBook. Et c'est ce que ce test-là m'a fait réaliser. Si vous êtes un freelance travaillant avec des images ou des vidéos de 4K et que chaque vidéo prend 1 heure à éditer et 1 heure à rendre, donc c'est 2 heures par projet, donc vous pourriez faire 4 projets par jour dans une journée de travail de 8 heures. Bien sûr, pendant que vous êtes en train de faire le rendu, vous pourriez travailler sur une autre vidéo, aller manger ou aller faire de la gym, mais je voulais garder un exemple simple. Maintenant, si vous avez une machine plus puissante, peut-être que vous seriez capable de réduire votre temps de rendu à 20 minutes au lieu d'1 heure. Donc, vous passez 80 minutes par projet, ce qui veut dire que vous pourriez réaliser 6 projets par jour, travailler plus rapidement et gagner plus d'argent de cette façon, en acceptant plus de projets. Donc, si vous pouvez vous le permettre, ça devrait valoir la peine pour vous. Donc, si vous êtes un vidéo-éditeur à temps plein, avoir la machine la plus puissante et la plus rapide pour vous permettre de travailler sans vous ralentir est une bonne idée. Mais si vous êtes comme moi un YouTuber qui vient de commencer, l'ordi que vous avez est le meilleur pour ce travail. Bien sûr, j'adorerais avoir un Mac Studio, mais je ne peux pas justifier le cas avec mon flux de travail. De plus, mes projets sont simples,
L'ordinateur portable est silencieux et pendant que je fais le rendering, je peux surfer ou faire d'autres choses. Et même si le rendu prendrait 2 heures comme avec mon laptop de bureau, ben, je peux aller dormir ou aller souper, préparer le repas ou faire d'autres choses. De plus, je fais juste que 2 à 3 vidéos par semaine, donc le temps de rendering est pas vraiment important pour moi. Comme l'avait dit Gérard Andon dans sa vidéo sur la ZV-1, une caméra que j'avais envisagé d'acheter pour tourner mes vidéos, je me contenterais d'utiliser le téléphone que vous aviez et à la place, j'améliorerais l'éclairage ou ce qui est le plus faible dans votre installation. Pour moi, c'était l'audio. J'ai commencé avec un Razer Seren Mini, mais j'ai détesté la qualité du son qu'il produisait car tout le son autour de moi était capté en même temps. Un ami m'a laissé tester son Blue Yeti et la qualité était déjà meilleure. Vous pouvez voir la différence si vous écoutez mon vidéo sur la R36S contre celle du ROG Ally, qui utilisait le Seren. J'ai donc réfléchi et fini par acheter un Shure M7V aujourd'hui. Je l'utiliserai pour un nouveau podcast que nous lancerons aussi bientôt. Bien sûr, il s'agit d'un microphone à 340$, mais pour ma configuration, il était logique d'améliorer cette partie car j'étais satisfait de l'éclairage et de la caméra. Pour vous, ça pourrait être quelque chose de différent. Mais si vous êtes un adolescent dans votre chambre et que vous faites des vidéos avec votre vieux téléphone et votre ordinateur portable, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le contenu que vous produisez et au fil du temps, vous allez être capable d'upgrader votre équipement. J'aime bien regarder la vidéo Studio Undone pour voir ce que mes YouTubers préférés utilisent comme matériel. Par exemple, j'ai linké dans la description en bas la visite du studio de Dave 2D. Bien sûr, lorsque vous regardez le matériel de vos YouTubers, streamers ou toute personne sur Twitch préférée, et il est facile d'être jaloux et de vouloir copier la qualité de l'image et du son. Mais ceux-là font ce travail-là depuis longtemps et ont souvent une équipe autour d'eux, comme des modérateurs, des éditeurs pour les vidéos, des caméramans. Alors, amusez-vous, soyez créatifs et vous pourrez toujours améliorer votre matériel plus tard. Merci d'avoir regardé.